Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des plaques de rue. Et en fin de vidéo, vous verrez des plaques de rue originales. Une plaque de rue est un type de panneau de signalisation routier dont la fonction est d'indiquer le nom d'une voie. De telles plaques sont généralement placées à chaque extrémité de la voie et de part et d'autre de la chaussée avec des rappels à chaque intersection. Elles peuvent être fixées directement sur le mur d'un bâtiment ou bien sur un poteau, parfois en associant avec la plaque d'une voie adjacente ou avec des panneaux de signalisation d'autres types. En France, au Moyen Âge, les dénominations des rues répondent à une logique fonctionnelle. Le nom de la voie est celui du lieu qu'elle dessert, ce lieu étant un lieu au civil, place de l'église, place du marché, rue des bouchers. Cette logique peut faire aussi référence aux métiers qui sont regroupés dans une rue, qui en prend le nom, ou des maisons en prend l'enseigne. Avec l'extension et le peuplement des villes au XIIIe siècle, comme Paris, la nécessité de se faire sentir, en effet, de distinguer les maisons les uns des autres avec des enseignes servant de repères, signalant en même temps une profession à l'intention du passant. À partir de 1600, sur une idée du duc de Sully, les rues adoptent des noms n'ayant pas rapport avec le lieu désigné, alors que leur domination devient précisément un monopole public et royal. Quelques tentatives ponctuelles de pose de panonceaux et d'inscription des noms des rues et de directions gravées sur les murs des angles de rue ont lieu au XVe siècle. Le procédé de fixer une plaque de fer sur les maisons placées au coin des rues se développe au XVIIIe siècle. Il est remplacé en France à partir de 1844 lorsqu'un arrêt du préfet de Seine-Rambuteau prescrit à Paris l'emploi de plaques en lave de Volvic émaillées, aux lettres blanches sur des tasses sur fond bleu. Ces plaques, en plus du nom de la voie, peuvent également présenter informations telles que une brève description de ce qui donne son nom à la voie, personnage historique, événement, servant alors de support de mémoire collective, une ancienne domination, la portion de la voie désignée par une plage de numéro, le nom de la localité et ou du quartier, par exemple l'arrondissement à Paris ou le Borouge, ainsi que le code postal à Londres. À Bruxelles, la capitale mondiale de la BD, certaines rues portent un second nom, officieux, et qui implique de citer sur la plaque le propriétaire de l'appellation. Exemple, la rue du marché aux herbes, et aussi la rue Gaston Lagaffe, en l'honneur du personnage de BD Gaston Lagaffe. Le texte est parfois bilingue, voire trilingue, pour diverses raisons, et aussi rédigé en plusieurs alphabets, latin, cyrillique, arabe, chinois. Ainsi en Chine et au Japon, les significations en langue officielle sont complétées par une indication en anglais, en alphabet latin. En France, à Nantes par exemple, certaines rues du centre-ville ont signalement bilingue, français et breton, tout comme Bastia en Corse. On trouve également une citation bilingue, corse-français, tandis qu'à Bayonne et Angers, on trouve une citation trilingue, français, basque et gascon. Un signe distinctif reflétant l'identité locale est parfois ajouté, tel que le blason logo ou le drapeau local, de même que le choix du nom d'une rue véhicule des valeurs. Celui des inscriptions ajoutées sur la plaque peut également revêtir une certaine importance. Leur style choix du matériau, des couleurs, de la police d'écriture est un principe uniforme au sein d'un quartier ou d'une localité. Elles sont normalement assorties aux plaques indiquant l'alimentation de chaque bâtiment dans la voie. Cependant, ce style peut être aussi porteur d'informations. Par exemple, à Minneapolis, ses artères principales utilisent la couleur bleue, tandis que les rues nord, sud sont de couleur verte et les rues est, ouest sont de couleur brune. Dans le même ordre d'idée, un style particulier peut également être appliqué pour les plaques de voies privées. Les plaques de rue peuvent être fabriquées dans tous les matériaux, métal, pierre, céramique. Les plaques de rue européennes sont réellement des plaques émaillées avec lettres blanches sur fond bleu. Depuis le milieu du 19e siècle, le bleu, produit ajoutant un oxyde métallique à un pigment coloré, dioxyde de chrome, tel le bleu de Sèvres, à base d'oxyde de cobalt, étant à cette époque l'unique couleur disponible pour la production de masse en plus du noir et blanc. Cohabitation avec l'inscription gravée dans les façades. Bien souvent, les plaques succèdent à une ou plusieurs inscriptions antérieures gravées dans les pierres des façades. Par rapport aux inscriptions gravées dans les murs, elles présentent de multiples avantages. Meilleure lisibilité, modification et renouvellement facile, il suffit de remplacer une plaque par une autre, à l'occasion soit du renouvellement d'une plaque dégradée, soit changement du nom de la voie ou de la rue, moins de dégradation de la façade, possibilité de faire figurer le nom de la voie même en l'absence d'une façade. La plaque peut être fixée sur un poteau. Dans les villes ayant conservé un bâti ancien, ces anciennes inscriptions sont encore souvent visibles et cohabitent avec les plaques permettant ainsi de retracer une partie de l'évolution du nom des rues. Et vous allez voir maintenant des noms de rues totalement insolites en France, des fois à connotation sexuelle.